Amis de la mesure, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une petite étude comparative de différentes sondes d'oscilloscope que j'ai. Pour ce faire, j'ai branché mon supergénérateur DG4162 en mode vobulateur de 1 kHz à 160 MHz et j'ai branché ça sur l'oscillo. Donc ici, on voit en gros la bande passante de ce que j'ai branché actuellement. Ce que j'ai branché actuellement, c'est pas une sonde, j'ai mis directement un coax 50 ohms. Bon, c'est pas parfaitement linéaire, mais je veux dire, entre les défauts du coax, du générateur et tout, on va dire que c'est à peu près bon. Et ensuite, on va considérer qu'on va dire que c'est ça un peu la référence, et on va regarder un petit peu différentes sondes que j'ai pour regarder un peu ce qu'elles valent au niveau de la bande passante. Donc voilà, j'ai mis la sonde Rigol, qui soi-disant est une sonde 300 MHz. Et déjà, on peut voir ici quelque chose, une première surprise, qui c'est pas top, parce qu'on voit que ici, en gros, jusqu'à 100 MHz, enfin même un peu avant, c'est relativement bien. Et déjà ici, il se passe des choses. Alors, je suis assez inquiet. Est-ce que ça vient de mon montage? Est-ce que ça vient de ma BNC? Peut-être une connexion de masse qui serait peut-être un peu... On va voir si en faisant une connexion de masse différente, parce que c'est vrai que là, le fil de masse est assez long. J'ai mis ça, de façon à réduire sensiblement la connexion de masse. Voir si ça change quelque chose. Ah bah oui, c'est quand même bien mieux. Donc voilà, ça, là, c'est l'essai en enlevant le fil de masse et en branchant directement. On voit que c'est nettement meilleur. Et ça montre, ce qui n'est pas étonnant, hein, que la simple connexion du fil de masse qui est de la sonde, et c'est suffisant pour percevoir que j'ai mis. Il est là, en fait c'était ce fil là. Alors on voit que haute fréquence, ce fil là il a une inductance qui n'est pas négligeable et que ça change tout de suite beaucoup la réponse. Donc là, voilà ce que je mesure. Donc la sonde 300 mégas rigole en enlevant la connexion de masse, en prenant la masse donc directement sur la BNC. Donc là on n'est pas loin en fait de la référence qu'on avait avec le coax, et là c'est tout à fait acceptable. Bon, de toute façon mon génie montre que jusqu'à 160 mégas, la sonde est censée monter jusqu'à 300. Enfin voilà, ça c'est intéressant parce que vous voyez, ça permet bien de voir que la connexion de fil de masse, c'est elle qui change tout, et que c'est vraiment très important, qu'on prend la mesure de faire la connexion vraiment la plus courte possible. Donc voilà pour cette sonde là. Maintenant je vais essayer une sonde 100 mégas chinoise de base que j'ai acheté sur eBay. Donc nous y voilà. Là j'ai branché donc une sonde, c'est une P6100. C'est une sonde donc achetée sur eBay c'est celle qu'on trouve, hein, c'est des sondes x10 qui valent environ 4 €. On peut voir qu'elles ont un x1, x10 ici, donc là je la mets en mode x10. Voilà, donc là j'ai branché cette sonde x10 chinoise. Ici j'ai réglé le marqueur pour 100 MHz. Donc voilà, c'est une sonde qui est donnée pour 100 MHz. Là pour le coup on voit que c'est pas vraiment linéaire. Pourtant je l'ai branché sans fil de masse, pareil au plus court. Donc en mode x10. Et vraiment bon, de ce côté c'est des sondes à coût de 4 €, hein, faut pas non plus en attendre trop. Mais voilà, on peut voir que c'est quand même pas vraiment linéaire, hein, c'est vraiment pas terrible. Enfin, le tout venant, on va dire que ça peut aller. Voilà, maintenant je vais essayer une sonde Tektronix 100 MHz aussi pour voir. Tiens, pour info, on va regarder ce qu'elle donne en x1. Position x1, là ça devrait être beaucoup moins bien. Donc là, bien sûr, je baisse le gain. Mais ici, donc là, c'est la même sonde en x1. Donc là, on voit que ça baisse beaucoup plus. Enfin, c'est normal, hein, les sondes, c'est le principe hein, d'éliminer
la perte dans le coax. Donc quand elles sont en x1, de toute façon, on a une perte phénoménale. Hein. Ça pour le coup, c'est pas normal. Hein. La sonde se comporte comme si on avait mis un bête coax et un bout de coaxial, c'est vraiment un filtre. Donc voilà ce que ça donne ici en x1. Donc voilà, ça c'est une P2220 Tektronix. Donc une sonde quand même de meilleure qualité. Pareil, branchée sans fil de masse direct, donc c'est une sonde x10. Bon, on voit que c'est quand même pas super linéaire, hein. Il y a quand même un petit décochement. Enfin bon, on va dire que c'est quand même plus acceptable que l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Pour info, là, le curseur ici est toujours mis à 100 MHz. Pour info, ça c'est ce que ça fait quand je la mets sans contact de masse. Donc là, le retour de masse se fait par la Terre. On peut voir que c'est quand même très différent. Donc ça montre bien que l'importance ici du contact de masse c'est vraiment quelque chose de très important. Et là, avec le petit ressort, là, ça diminue quand même beaucoup. C'est pas encore à la limite peut-être le mieux qu'on puisse faire. Voilà pour cette sonde P2220. C'est une P4100. C'est une sonde x100. Ici, enfin, ça change rien. Mais si au moins on veut que l'affichage soit bon, je vais mettre ça. Donc ça c'est une sonde donc x100, donc c'est-à-dire qu'il y a une atténuation de 100 pour mesurer des plus hautes tensions, qui est donnée aussi pour 100 MHz. Donc une P4100. Et là on peut voir par contre que c'est pas du tout linéaire. Hein. C'est pareil, le curseur est toujours ici à 100 MHz. Donc là on voit qu'avec la fréquence, le gain augmente sensiblement. Donc pareil, c'est pas terrible. Bon maintenant c'est pareil, hein, cette sonde là j'ai dû la payer quinzaine d'euros sur eBay. Ouais, c'est quand même pas terrible. J'en ai acheté une autre, d'une autre marque, on va regarder ce que ça donne. Voilà, alors celle-là c'est une T3100, hein, aussi une sonde x100 achetée sur eBay. Achetée pourtant moins cher que l'autre et on voit qu'elle est nettement meilleure, hein, elle est même quasiment parfaite. Hein, parce que là on voit toujours à 100 MHz, hein, donc après elle est en dehors de son domaine. Et là on voit qu'elle est vraiment très bonne. Hein. Donc il n'y a vraiment pas photo. Si vous voulez acheter des sondes x100 sur eBay, prenez des T3100 et pas des P4100. Elles ont les mêmes caractéristiques sur le papier, mais dans la réalité, comme vous pouvez le voir, elles ne jouent pas dans la même cour. Hein. Donc ça est vraiment très bien. D'ailleurs je me demande si je peux en acheter une autre, comme ça me fera la paire. Enfin donc voilà, ça ce sont de façon. Alors ici on a une P6137, hein, c'est des sondes 400 mégas qui vont avec mon oscillo Tektro 2465B. Donc là, mais maintenant je suis pas vraiment sûr parce que c'est pas vraiment fait pour se brancher là-dessus. Pareil, la connexion là elle est pas top. Enfin bon, on voit que c'est pas trop mauvais. Donc ici, pour terminer, voici une P6109. Donc c'est une sonde de 150 MHz Tektronix. Hein, c'est celles qui vont sur mon oscillo 2230. Et là, c'est pareil, on voit que c'est un peu moyen au niveau de linéarité. Mais enfin bon, globalement il n'y a pas de gros pics, c'est quand même relativement bon. Donc voilà, bon je vais m'arrêter là parce que des sondes j'en ai quand même un paquet, si je les ai fait toutes j'en ai pour un moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.